Voilà, c'est parti pour la deuxième séance du cours. Ouais, et ouais, la première séance, et vous voyez, c'est un cours qui concerne Collège Jean-Dominique, c'est un bien privé du Collège Jean-Dominique, dispensé par FC Sam, professeur de français. Et oui, c'est la première séance. La première vidéo que j'ai envoyée, je la considère uniquement comme une introduction. Le cours, ça commence aujourd'hui avec cette séance. En fait, cette séance concerne le vocabulaire. Vous savez que le cours de français est composé d'un ensemble d'éléments tels que grammaire, vocabulaire, orthographe, conjugaison, étude de texte, méthode de rédaction, tout ça. Mais aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, on va voir des éléments concernant le vocabulaire. Le séance numéro 2, ce sera grammaire, mais aujourd'hui c'est vocabulaire. On va voir le sens du préfixe télé et ensuite certains mots formés avec ce préfixe. Donc le titre du cours c'est le téléapprentissage. On va voir certaines définitions et on va voir ensuite et des outils. Voici le plan. Ça c'est le plan. Donc, introduction, définition du terme téléapprentissage, outils du téléapprentissage, limite du téléapprentissage et finalement conclusion. Et on va voir le rapport de cette séance avec le cours de français CJD à distance de 7e, 8e et 9e. Donc, les modes d'apprentissage, vous savez, sont en pleine évolution. Dans ce sens, le développement des technologies de télécommunication a donné naissance à un nouveau mode de formation, le téléapprentissage. Nous allons commencer par définir ce terme. Le terme est introduit par le préfixe télé, issu du grec ancien télé. C'est télé qui signifie de loin. Téléapprentissage désigne donc apprentissage à distance ou enseignement à distance. C'est d'ailleurs depuis 1987 que l'UNESCO avait défini l'enseignement à distance comme le mode d'enseignement dispensé par une institution qui n'implique pas la présence physique du maître chargé de le donner à l'endroit où il est reçu ou dans lequel le maître n'est présent qu'à certains moments ou pour des tâches spécifiques. Arrêtons un peu pour présenter certains mots formés avec le préfixe télé. Il y a par exemple télétravail, c'est un terme qui est très utilisé. Télétravail qui veut dire travail à distance. Par exemple, le directeur de l'école, M. Steve, il peut rester chez lui sur son ordinateur via Internet et contrôle son école. Il contrôle l'économie, il contrôle les autres choses. Ça s'appelle télétravail. Il reste chez lui pour travailler à distance. Il y a également téléguidé. Le mot téléguidé, vous voyez, c'est guidé à distance. Télétraitement. Le mot télétraitement, c'est un terme informatique qui veut dire mode de traitement selon lequel les données sont émises ou reçues par des terminaux éloignés de l'ordinateur. Il y a également le terme télécommunication que tout le monde sait maintenant. Télécommunication, c'est transmission, émission et réception à distance de signes, de signaux, d'écrits, d'images, des sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou d'autres systèmes, etc. Voilà. En fait, les communications enseignant-enseigné, quand on voit enseignant-enseigné, on voit le professeur et les élèves, et bien les communications entre ces deux se font principalement par le recours à la correspondance, aux imprimés, aux divers médias audiovisuels, à l'informatique, à certains regroupements. Donc, en gros,
3 points caractérisent le téléapprentissage. D'abord, c'est la non-présence des apprenants et des formateurs, le rôle spécifique du formateur et finalement le recours à des technologies de télécommunication. Cela dit, on ne peut pas faire la formation à distance, le téléapprentissage, sans avoir recours à des technologies de télécommunication, comme exemple WhatsApp qu'on utilise pour faire ce cours. Maintenant, quels sont les outils du téléapprentissage? Nous pouvons relever 3 types d'outils pour le téléapprentissage. Dispositifs techniques, les processus et troisièmement les usages. Et on va essayer de voir chacun de ces 3 éléments du téléapprentissage. D'abord, les dispositifs techniques. Ce sont les instruments technologiques utilisés lors de l'apprentissage. C'est ça les dispositifs. Ils sont en évolution continue. Après les ordinateurs et les téléphones, c'est désormais l'ère du net, les smartphones et des transmissions par satellite. Mais dans notre cas, parlons des smartphones que vous utilisez. Les ici, smartphones, ce sont des téléphones intelligents, parce que smart veut dire intelligent. Ici, dans le cadre, les dispositifs que vous utilisez dans le cadre de ce cours, ce sont les smartphones, les téléphones que vous avez entre les mains ou encore les tablettes. Ce sont des dispositifs techniques du téléapprentissage. Deuxièmement, les processus. Ce sont les applications qui assurent le fonctionnement des dispositifs techniques. Par exemple, pour les dispositifs informatiques, les processus seraient tous les programmes et logiciels qui assurent le déroulement de l'action. Navigateur Internet, logiciel de visioconférence, courrier électronique. Bon, courrier électronique, ce serait pour les niveaux avancés. Ce ne serait pas pour vous parce que vous êtes nouveau en matière de connaissances technologiques. Eh bien, pour vous, le processus que vous utilisez là, c'est WhatsApp. L'application que vous utilisez pour faire le cours, c'est WhatsApp. Les dispositifs techniques, premier élément, c'est le téléphone, ok, les tablettes, mais ici, le processus que vous utilisez, c'est WhatsApp dans le cadre de cette formation. Troisièmement, c'est les usages. Troisième élément du téléapprentissage, troisième point important du téléapprentissage, troisième outil du téléapprentissage, c'est les usages. Eh bien, les usages, ce sont les pratiques qu'utilisent les apprenants et les formateurs par le biais des dispositifs techniques et des processus, comme les recours audiovisuels, c'est-à-dire les vidéos que le prof va envoyer, ce que j'envoie là, c'est un travail audiovisuel. L'encadrement par mail, il est vrai qu'on n'aura pas recours à mail nous-mêmes. Et la diffusion des infos sur Internet, les usages que vous allez faire. Par exemple, vous, dans le cadre du cours, si le prof envoie un cours que vous ne comprenez pas, vous pouvez envoyer certaines informations. Vous demandez au prof, le prof, je ne comprends pas. Voilà, ce sont la diffusion des infos sur Internet. Donc, ce sont les usages. En fait, le téléapprentissage a certainement, comme tout mode de formation, a certainement des limites. Quelles sont les limites? Néanmoins, cette méthode d'apprentissage présente des lacunes, des limites. L'enseignant n'est pas toujours disponible et parfois l'apprenant doit attendre quelques jours pour recevoir l'information. Par exemple, vous pouvez demander au prof de vous expliquer quelque chose et il ne voit pas cette information directement ou bien immédiatement. Il peut le voir plus tard, quelque chose comme ça. Donc c'est là la limite du téléapprentissage. Maintenant, quel est le rapport de cette séance avec le cours de français CGD à distance de 7e, 8e et 9e? Vous voyez, il est demandé à chacun des apprenants de cette formation à distance proposée par le collège Jean-Dominique d'utiliser leur dispositif technique, c'est-à-dire smartphone, tablette, et leur processus, c'est-à-dire WhatsApp qu'ils ont là, dans le cadre de ce cours, uniquement à des fins didactiques. Autrement dit,
Il ne faut pas les utiliser pour parler des choses qui n'ont aucun rapport avec les cours. Pas de discussion ou de communication personnelle dans le groupe de travail. Il s'agit là d'une salle de classe à distance. Certaines règles de conduite s'imposent. Bon, je pense que c'est la fin. C'est la fin, merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve à la séance 2 sur les éléments de la grammaire. Au revoir.